Tu es président de la République et ton fils prend un pistolet, un revolver, il va fusiller quelques personnes. Et tu connais que les lois de ton pays, quand quelqu'un agit comme ça, il doit être exécuté publiquement. Mais cela tombe que ce soit ton enfant. Quelle sera ta réaction? Ton premier réflexe sera de protéger ton enfant. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Tout simplement. Il est dit en Matthieu 7 au verset 11 et même en Luc 11 au verset 13, méchants comme vous êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste? À combien plus forte raison? Comprenez une chose, il y a une différence entre être un enfant par naissance et un enfant par adoption. Quand vous lisez Luc 15 au verset 11, vous allez trouver l'histoire du fils prodigue qui est parti et qui a pris la résolution de rentrer. Regardez l'attitude de son père, comment le papa avait reçu son enfant. Vous sentez que c'était son fils, ce n'était pas un serviteur. Et ça fait toute la différence. Quand vous lisez Galates 3, verset 26, on vous dit que ceux qui ont foi en Christ sont fils de Dieu. Ceux qui ont cru en Christ sont fils de Dieu. Ce n'est pas par adoption, par naissance. Écoutez, il est dit en Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Là, c'est le salut. Et vous devez comprendre une chose. Personne ne peut aller à Dieu si Dieu ne l'a pas attiré. Cela est documenté en Jean 6, au verset 44, où Jésus disait « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. » Et cela est d'ailleurs encore dit en Jean 15, au verset 16, que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Comprenez une chose. Quand vous lisez Romains 8, verset 30, il est dit « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Voyez-vous? Est-ce pourtant dire que nous ne pouvons plus rien faire? Non, on nous dit en 2 Pierre 1,10 que quoi que nous avons reçu cet appel, nous avons été justifiés, nous devons tout faire pour confirmer cette prédestination, nous devons confirmer cette élection. Il est dit en Ephésiens 2 au verset 8 que personne n'a travaillé pour le salut. Ce n'est pas ta sanctification, quoique c'est une bonne chose, qui fait à ce que tu gagnes le salut. Non, c'est un don que nous avons reçu, c'est un don gratuit. La vie éternelle, c'est un don gratuit. Personne n'a fourni des efforts. Et c'est pour cette raison, Jésus les mentionnait clairement en Matthieu 7 au verset 23 quand il disait « Beaucoup viendront pour dire « J'ai été apôtre, j'ai été prophète, j'ai été docteur, j'ai été pasteur, j'ai créé des extensions partout dans le monde. » Et Jésus te regarde, il te dit « Je ne t'ai jamais connu. » Ce n'est pas par rapport aux œuvres, loin de là. Alors, Dieu, il a la capacité de placer devant chacun une porte que nul ne peut fermer, nul ne peut ouvrir, comme c'est mentionné en Apocalypse 3 au verset 8. La formule est simple, Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Évidemment, pour certaines personnes, c'est difficile. Ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'il est dit en 2 Corinthiens 4, l'évangile est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a déjà aveuglé l'intelligence. Il y a des personnes qui ne peuvent pas comprendre ça, c'est évident. Mais rien, comme le dit Romains 8 au verset 38, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça ne sera ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni le péché. Rien du tout. Rien ne peut faire à ce que vous perdiez le salut. Rien. Soit vous l'avez, soit vous ne l'avez jamais reçu. Et c'est pourtant dire qu'on doit mal se conduire? Non. Même si c'est un don, même si ce n'est pas par rapport aux œuvres, il est dit en Galates 5 au verset 13, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre n'importe comment. Ça c'est Galates 5, 13. Donc au départ le salut, on ne le perd pas. Le salut c'est votre position. Il n'y a rien que votre enfant puisse faire aujourd'hui. Il brûle la maison, il fait du n'importe quoi qui puisse
bouger sa position d'être votre fils. Rien du tout. Évidemment, par rapport aux conditions, il va perdre certains avantages. Mais par rapport à la position, il reste votre enfant. Et c'est exactement la position que nous occupons avec Dieu aujourd'hui par rapport au salut. Vous l'avez, vous ne pouvez plus le perdre. C'est simple. Comprenez ça.